est-ce que le niveau de Kylian Mbappé vous inquiète en vue de ce fameux Euro? On rappelle qu'on cherche à gagner un 3e championnat d'Europe. Habillage à la Mbappé, inquiet ou pas? Oui. Oui pour Giovanni. Tout pareil que Giovanni, moi. Tout pareil. C'est peut-être la musique qui vous inquiète aussi. Hugo? Oui, c'est un petit oui. Oui? Plutôt oui aussi. Plutôt oui. Président? Il n'y a pas de duel. Non, il n'y a pas de duel. Il y aura même une minute pour convaincre. Ah, c'est vrai? Oui, Ah bon. mais on va vous écouter. Ah ben on me dit non, pas du tout. Ah ben non, bon, non, mais il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a personne à convaincre. D'accord, bah, C'était pour un autre débat qui a sauté, l'ami. Tout va bien. Président, je vous donne la main. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet? Non, ça paraît un peu fou parce que je comprends tout à fait qu'on soit inquiet parce que tout porte à croire qu'il est en méforme, parce qu'il n'a pas été capable d'être bon même en Ligue des Champions là où on l'attendait. Sur son dernier match, on se dit il va quand même faire des différences. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'était pas là. Hier soir, en pour la France. Pour son dernier match avec le PSG. Mais bizarrement, j'arrive pas à être inquiet parce que je me dis que le fait qu'il soit avec Didier Deschamps sous le maillot de l'équipe de France, eh ben, on va voir peut-être un autre Mbappé. Il va avoir des responsabilités différentes. Il va être géré comme il aime être géré, parce qu'effectivement, avec Enrique, même si visiblement leur relation était bonne, ça on ne peut pas les enlever, mais il n'empêche qu'il n'a peut-être pas été géré de la meilleure des façons sur les 6 derniers mois. Et moi, je crois beaucoup à Mbappé, qu'il soit capable de faire un gros Euro. Mais ça se base sur rien, finalement, Oui, de précis. c'est zéro. Non, Giovanni, on vous a déjà avez, vu ça. vous avez suivi le PSG toute la saison, et notamment les prestations de Kylian Mbappé. Juste le mois de mai, c'est 6 matchs disputés par le PSG, 4 par Mbappé et un seul but contre Toulouse. Mais là où on l'attendait, c'était évidemment les 2 matchs contre Dortmund et hier soir pour la finale. Là, il n'a pas scoré et on ne peut pas dire qu'il ait été étincelant. Mais même si, alors parfois quand on dit ça, on se fait un peu chahuter. En termes de stats, la saison d'Mbappé, elle est phénoménale, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que dans le contenu, la saison d'Mbappé, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est peut-être la moins bonne parce que je trouve qu'il a peu fait de différence. Sa phase de poule de Ligue des Champions, elle a été désastreuse. Parfois, au plan de l'investissement, je l'ai trouvé en dessous de tout, notamment à Saint-James Park. Et il n'a pas eu d'influence dans le jeu tout au long de l'année sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a construit sa force sur la première partie de saison à l'opposé, avec Hakimi et Dembélé. Et ensuite, il a estimé qu'Mbappé ne faisait pas le boulot à gauche et il a installé Bradley Barcola sur le côté gauche et il a mis Mbappé dans l'axe. Je ne pense pas que Luis Enrique soit un fou et si Mbappé avait fait une grande saison, il l'aurait mis dans des circuits qui sont différents. Ce qui m'inquiète, pour aller un peu dans ton sens, Hervé, c'est qu'à Paris, ça ira pas dans le bon sens. Non, mais pour plein de raisons, à Paris, ça a été compliqué parce que la direction parisienne n'a pas été top non plus. Chacun, le placard, quand même. Ouais, les torts ont été partagés. Ce qui me fait tiquer, c'est le dernier rassemblement de l'équipe de France où là, il a vraiment pas été bon. Et d'habitude, en bleu, il est toujours fantastique. Sur le dernier rassemblement. Oui, mais il n'a vraiment pas été bon. Oui, sur les 2 matchs. Il y a eu 2 matchs amicaux, effectivement. Il nous avait dit, vous allez voir, je vais répondre notamment pour le match face au Chili, parce qu'il y avait eu le match face à l'Allemagne qui avait été raté, où les Bleus avaient été battus. Vous le voyez comment? C'est sa bouée d'oxygène, l'équipe de France, ou on craint une saison qui se termine en eau de boudin avec le PSG et aussi en équipe nationale? On a déjà vu des grands joueurs être un peu en méforme, etc. Et puis effectivement, dans une grande compétition, à un moment, ça revient et puis la magie réopère, etc. On l'a vu par exemple, je sais pas, il y avait les débats sur Pogba avant 2018, avant ce genre de choses. Et finalement, dans les tournois, les joueurs, parfois, boum, ils se révèlent. Donc tout va bien. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que ça dure pour Mbappé et à tous les niveaux, le rassemblement, la Coupe d'Europe, la Ligue 1, etc. Je ne fais pas non plus partie des gens qui disent que c'est catastrophique et extrêmement mauvais. Ah, il a des stats de dingue. Mais je pense que c'est plutôt dans la façon dont l'adversaire le joue aujourd'hui. J'ai l'impression que son jeu, il est moins surprenant pour beaucoup d'équipes. On a l'impression de voir un jeu stéréotypé. Et aujourd'hui, on voit toujours la même chose. On ne voit pas ce fameux moment où il devrait se réinventer, on ne le voit pas. Le premier match des Bleus, pas c'est dans venir, en tout cas. 19 jours 19 jours, non? Le premier match des Bleus? De préparation. 17 juin. C'est le 17 juin. 17 juin. Est-ce que... Nous sommes le 27 mai. Ouais. Moi, je pense que physiquement, il est à la ramasse totale. Il est lourd. Il n'a pas eu une vraie préparation. Je ne suis pas persuadé que sa fameuse préparation invisible du moment soit exceptionnelle. Est-ce qu'en 15-20 jours, il peut devenir un athlète de très haut niveau? Je sais pas. Mais ça, Guillaume, juste sur la préparation, je trouve que sur le procès de la préparation invisible et de dire, parce qu'il y a eu la séquence avec Cannes. Non, mais je parle pas de Cannes, moi. Mais Je même pense de que laisser sous-entendre. quand t'entends, t'as une petite musique qui serait moins focus à l'entraînement, moins concentré, tout ça. Mais si vous allez me faire croire que pendant 7 ans, Kylian Mbappé a été parfois plus ou moins concentré depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, je suis pas en train de le massacrer, il a des stats de dingue. Je trouve que dans le jeu, il est moins influent. Je trouve qu'il a des tonnes de circonstances actuellement. La manière dont
il a Je trouve que été l'hygiène de traité vie, par le c'est pas le bon PSG. débat. Ah, peut-être un peu. Moi, je pense que Non, mais si tu n'as pas Hugo une bonne hygiène de vie, c'est quand même compliqué de répéter les performances à haute intensité 3 fois par semaine. Hugo, il ouais. était attendu avec le PSG, c'est pas passé en demi-finale de Ligue des Champions. Là, il est très attendu pour l'Euro. On sait que, comme l'a dit Hervé, Didier Deschamps fait tout en fonction quand même de Kylian Mbappé. Oui. Donc, Ça va être... Non mais ça va être difficile, moins qu'avec Luis Enrique. Ça va être quand même un petit peu difficile parce qu'en fait, je trouve que Giovanni a parfaitement posé le constat et le problème de base. C'est qu'il a des stats... Il a été meilleur qu'avec les supporters. Hein. Oui, largement. Et pour une fois, je vais être d'accord avec lui. tout arrive. Il a parlé- 18. Il a parlé de stats affolantes et c'est vrai, il a des très très bonnes stats. Et le problème, c'est que ces stats-là masquent aujourd'hui une très grosse défaillance dans le jeu. C'est-à-dire qu'un joueur de son calibre, c'est-à-dire il est dans les 3 ou 5 meilleurs joueurs du monde, on doit le voir dans les matchs et on ne voit plus Mbappé depuis très longtemps dans les matchs. Quand on compare avec quelqu'un comme Vinicius qui a moins de stats que lui, mais qui est très très prépondérant dans les matchs, en fait, on le voit souvent, etc. Et Mbappé n'a plus ça. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas sur ce qu'est Mbappé? Non, mais il l'a été. Et si Mbappé n'était qu'un buteur? Non, parce Mbappé qu'il a été a autre été chose. Mais un peut-être que déclencheur incroyable Ronaldo a d'occasion. été longtemps autre chose et puis à un moment il s'est Mais dit. c'était plus Oui, tard. mais là, Mais chacun a la vie qu'il le veut, la carrière qu'il Guillaume, tu as souhaite. raison. Peut-être que Mbappé n'est qu'un buteur. Guillaume, tu as raison, mais Mbappé a 25 ans. R9, quand il s'est transformé, c'était après 2 ligaments croisés. Et CR7, il s'est transformé à 31 ou 32 ans. Mais peut-être que lui a envie de se transformer dès maintenant. Oui, mais pour se transformer, alors s'il veut devenir comme CR7, il va falloir par exemple qu'il ait un jeu de tête de classe mondiale. Là, il a 0 jeu de tête. Et donc, il y a des carences un Peut-être qu'on petit se peu à trompe sur ce combler. qu'il est. Non mais Oui, qu'est-ce qu'il est, alors, attendez, je vous trouve un peu dur quand même. Mais on est Là, pas- Il n'y a pas non, besoin mais- d'être dur, il faut poser un constat. Oui, non, mais par rapport ce qu'on à voit. l'idée qu'il aurait fait une saison, etc., moyenne, entre guillemets, Non, on n'a pas moyenne dit ça. dans Mais non, on a dit qu'il y avait des stats de dingue. Dans le jeu, on a Non, mais dit- j'ai pas parlé dans le jeu. Dans le contenu, Mais vous avez le été fait- oui. satisfait? Non, mais le fait est que ces stats, c'est pas rien. Bah, bien Non, sûr. mais c'est pas rien. personne n'a dit ça. Mais non, mais, Mais oui, on est d'accord avec toi, quand même. mais à partir du moment où on dit il a ses stats, mais à côté de Ouais, ça, je suis mais non, il n'y a d'accord. pas le à côté. Si vous n'avez pas autant de buts, mais il y a des matchs que le PSG n'aurait jamais Mais gagné. t'en attends pas Ils auraient plus, été en Hervé. difficulté. T'en attends pas plus, toi. Mais bien sûr qu'on peut en attendre voilà. plus parce que c'est un joueur hors norme. Mais déjà, ce qu'il a réussi à faire sur le plan de l'efficacité, de la finalité du jeu, qui est de marquer des buts et de gagner des matchs. Mais s'il n'est pas là. Mais il n'y a pas de victoire. mais sauf que Hervé, donc l'équipe tourne moins bien. ça peut pas. Était peut-être moins facilement champion. Tu ne peux pas. Et là. Moi, c'est cet argument que j'ai du mal à comprendre. Non, mais là- C'est-à-dire, à part ça, bah, finalement, Mais il c'est était, pas- en gros, non, il était mais très moyen. Hervé, Il a t'es pas C'est pour ça été- qu'il sort quasiment jamais, parce que tu sais qu'à la fin il peut marquer. Oui, mais Tu- t'es obligé. Hier, il sort pas. Voilà. Mais la Mais t'es reprise obligé, de volée Hervé. qu'il fait hier, mais la vitesse à laquelle il est hors jeu, elle marque pas, d'accord. Mais la reprise de volée, moi j'ai trouvé, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il a des déplacements dans la surface de réparation sur sa vitesse, il sent les coups, il part dans les espaces et tout. Par contre, il y a beaucoup de monde autour de lui, donc c'est pas simple de faire les Moi, je différences. trouve pas Moi, qu'il je joue beaucoup préfère à comme un gauche. Moi, j'aime bien quand il repart Là, de la pour le gauche, coup, tu sur vois. les déplacements, il a Moi, je eu trouve il que a dans eu la un jeu surface, sans ballon regardez cette bien, année. Pas tous en même temps. Il a eu un jeu sans ballon cette année quasi inexistant. C'est Non, mais je te quelqu'un qui parle du match d'hier. Non, mais même hier, c'est quasiment le moins bon du Oui, mais PSG. j'ai pas dit le Tu vois. contraire. Mais juste, moi, je ne peux pas entendre qu'on doit se satisfaire avec un joueur comme Mbappé qui passe son temps à nous expliquer que lui, il veut être Mais tu influent voudrais qu'il sur fasse tout. quoi, alors Mais De plus. J'aimerais juste qu'il ait beaucoup plus d'influence dans un match que par des statistiques, parce que c'est un garçon qui a les qualités pour faire plus. C'est quelqu'un qui peut dribbler, c'est quelqu'un qui peut éliminer. Et attention, il ne faut pas se tromper sur ce Mais qu'il c'est est. lui qui nous met ces degrés d'exigence. Ah, mais il peut dire ce qu'il veut. Ah bah donc ça compte pas Hervé, alors. il a fait un parallèle, Hugo, Oui, c'est Hugo. On l'appelle aussi Avec- Kylian de temps en temps. avec Vinicius. Ouais. Est-ce que la comparaison n'est pas intéressante? Vinicius, ça va être son coéquipier d'ailleurs. On le voit au Real, il marque des buts, mais Dans les hormis matchs très marquer des importants. buts, il est important du début jusqu'à la fin du match. Il aide ses coéquipiers, il y a le repli défensif, c'est un poison pour les défenseurs. C'est un joueur qui est complet et qui progresse encore. Mais tout à fait d'accord, là, je ne dis pas le contraire. Ce que fait Vinicius et ce qu'il a fait depuis 3-4 ans, c'est dans la progression. Rappelez-vous de la fameuse phrase de Benzema. Il joue à l'envers. C'était en 2020. Ne lui donne pas la balle parce que tu ne sais jamais si tu vas la retrouver en gros. Et c'est vrai que donc lui a progressé. Maintenant, il est dans un système de jeu, dans un style de jeu Bien sûr. qui lui convient beaucoup plus, à mon avis, qu'Mbappé avec Luis Enrique. Ça, c'est mon point de vue. Donc vous allez voir Ça, l'année c'est vrai prochaine aussi qu'il a peut-être été mal utiliser utilisé Ancelotti. parfois. Ancelotti, il utilise ses joueurs de manière assez incroyable. À un moment où on lui posait la question, c'est Comboiré l'autre jour qui me disait ça. Il me dit, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Ancelotti sur l'utilisation qu'il avait de Vinicius? On dit, alors Vinicius, vous lui demandez de faire ça? Si. Il dit, non, moi Vinicius, il prend la balle, s'il veut aller à droite, il va à droite, s'il veut aller à gauche, il va à gauche. Je dis, bon, d'accord. C'est-à-dire une forme de liberté, tout en faisant dans un cadre évidemment, notamment défensif. À la perte du Est-ce que Didier Deschamps dit à Mbappé d'ailleurs en équipe de France? Bien sûr, C'est c'est plus pour la ça. même école. Voilà. Hervé, C'est est-ce la que même Mbappé école. est un avant-centre?
centre pour toi. Non, tu l'as dit, tu préfères à gauche. Non, mais voilà. Mais la raison pour laquelle... Il n'est pas mauvais en offre. Voilà. Il n'est pas mauvais, mais la raison pour laquelle Enrique l'a mis en position d'avant-centre, là où il est vraiment pas le plus à l'aise, c'est déjà parce qu'il était déçu par ses avant-centres, mais aussi parce qu'il préférait mettre Barcola à gauche. Ça aussi, c'est une raison. Et mon petit motif d'espoir pour l'équipe de France, parce qu'on parle aussi de l'Euro, c'est qu'en équipe de France, Didier Deschamps, il va l'utiliser comme il l'a toujours utilisé, c'est-à-dire à gauche, mais un petit peu sous Giroud, parce qu'il va y avoir Rabiot qui va pouvoir le couvrir sur le côté gauche, et il va être dans un fauteuil parce que ça lui convient parfaitement, dans une équipe qui va avoir moins le ballon, qui va jouer avec un bloc plus bas, et donc avec plus d'espace pour jouer les contres et les transitions, et donc il va être dans des meilleures conditions en équipe de France, dans une grande compétition, et pas en match amicaux, parce que pour moi ça compte pas vraiment, mais dans une grande compétition où l'équipe de France laisse le ballon à l'adversaire, il sera, je pense, prépondérant si les Bleus font une bonne performance. Parce que pour Deschamps, comme pour Ancelotti, alors c'est une autre manière de manager des joueurs, c'est comme ça. Il estime qu'il faut mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Et son meilleur joueur, qu'on le veuille ou non, on peut me dire parler Luis Enrique, Kylian Mbappé. Il n'est pas fou comme j'ai. On parle comme non, Kylian Mbappé, il a un système très précis. C'est un entraîneur. C'est Ancelotti à ses débuts qui disait je veux pas de Roberto Baggio parce qu'il va me brouiller les cartes par je ne saurais pas comment l'utiliser. Et puis en voyant Zidane, en fait, il faut savoir utiliser les grands joueurs. Mais là, tu parles de meneur de jeu, tu parles pas de. Non, mais Luis Enrique, à l'époque où il gagne la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, je pense pas qu'il ait essayé de faire de Neymar un autre joueur. Il a joué sur ses qualités. Pareil pour Messi, pareil pour Suarez. Je veux dire, c'est quelqu'un aussi, quand il y a un joueur qui est plus fort que son identité, qui est capable de se renier pour faire gagner les matchs. Mais t'arrives entraîneur, t'as Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Rappelle-toi quand il veut le faire sortir. Je te parle pas que de Messi, je te parle de Neymar aussi. Il veut le faire sortir la première fois et Messi dit non, je ne sors pas. On lâche la balle. Pierre, on va écouter Kylian Mbappé. Hier, il a été interrogé évidemment sur sa prochaine destination. On l'écoute et on continue à en parler parce que ça peut avoir évidemment une incidence sur l'Euro, sur la préparation et sur tout évidemment la communication qu'il va y avoir autour de lui. La meilleure chose à faire, c'est de finir ses adieux. Je pense que tout ce que je voulais, c'était bien finir avec mon club. Il y a un trophée. Je pense qu'il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Je pense qu'on n'est plus qu'à quelques jours, donc il n'y a pas de problème. On sait que Didier Deschamps aime pas trop que ça se passe pendant les rassemblements. On se rappelle du Griezmann, Sekeda, Jerez, blablabla. Dans 10 jours, vous saurez. Il faut que tout soit réglé. Et Deschamps, quand il va le récupérer, il faut qu'il lui lave la tête ou il n'y a pas besoin? Non, je pense que ça va savoir dans pas longtemps. Et quand bien même, il y a tellement pas de surprise et pas de suspense là-dessus que je vois pas comment ça pourrait embrouiller l'esprit ni du joueur ni du sélectionneur. Il y a encore des problèmes au niveau du PSG pour les sous qu'il accepte de laisser, etc. Tout n'est pas réglé. D'une façon ou d'une autre. Il devrait pouvoir payer quand même son loyer, non, après du mois. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un petit souci de ce côté-là. Par rapport à Deschamps, il n'y a aucun doute, de toute façon, Deschamps, c'est le roi pour gérer de toute façon les joueurs, et notamment Kylian Mbappé. Lui et Kylian Mbappé, il n'y a aucun souci. Ça rejoint la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Est-ce que lui va réussir à remettre Mbappé dans des bonnes conditions, dans des bons rails, alors qu'on voit tous que depuis, je sais pas, février-mars, il est quand même un peu emprunté, qu'il a des qualités qu'on lui connaissait avant, qu'on lui voit moins aujourd'hui. Est-ce que quand on a vu le Mbappé de 2022, celui de 2018, c'était de la vitesse, c'était de la profondeur, etc. Est-ce que Mbappé peut encore en trouver aujourd'hui avec son jeu, avec son état de forme actuel? Je ne sais pas. C'est une question qu'on va se poser. C'est pas que juste, allez, tu vas y arriver, tu es très fort, tu es le meilleur, etc. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a un truc tactique. Il y a 20 jours de prépa, quoi. Le fait qu'il n'arrive plus à éliminer, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il élimine de moins en moins les adversaires. C'est un problème par rapport à comment on joue. La Sociedad, il élimine. Contre Dortmund, même si on dit qu'il fait des mauvais matchs, sur le côté, il fait 2-3 différences. Non, il n'a pas tout perdu. Il arrive un peu, mais il y a un côté très stéréotypé. Je crois que c'est toi, Hugo, qui disais ça, où il est vraiment prévisible. Il y a aussi, je trouve, un autre aspect qu'on oublie à chaque fois sur les sportifs de haut niveau, parce que moi, je trouve qu'aussi, il manque de fraîcheur mentale. Je trouve c'est un garçon qui est usé. Je pense le côté, c'est un robot, il ressent rien, il subit rien. Je pense que cette saison... Et il a aussi des torts. Il n'aurait jamais dû rester au PSG, jamais prolongé. Mais depuis janvier jusqu'à la fin de saison, parce qu'il savait qu'il allait partir, il traîne ça comme un fardeau. Et honnêtement, sur le terrain, il a quasiment plus de sourire. Hier, il était heureux, par contre. Oui, à la fin. Mais je le trouve beaucoup plus renfermé, beaucoup. C'est une analyse psychologique. Mais moi, je trouve que ça compte beaucoup pour les sportifs. Moi, je trouve fatigué. Je me méfie beaucoup à la fin quand il part. Tu sens que c'est laborieux. Moi, je trouve qu'il est usé. Je l'ai senti usé et c'est normal que ça le marque parce qu'il y a plein de choses qui vont changer dans sa vie. Encore une fois, il a des statistiques incroyables, mais c'est vrai que l'impression visuelle laissée par Mbappé est moins extraordinaire.
expliqué que ceux qui l'affrontent toutes les semaines commencent à comprendre un peu comment il faut le bloquer, comment il faut le prendre. On l'a pas découvert cette saison. Non, mais Guillaume, Une fois qu'il est meilleur buteur du championnat de France. nos amis de Dortmund, par exemple, ont magnifiquement défendu sur le garçon, je trouve. Tactiquement, ont été énormes sur les deux donc, matchs. à l'Euro, ça va être la même chose, non? Mais peut-être. Donc voilà, je pense En tout cas, ils vont bien préparer leur match, les adversaires. Fraîcheur physique. Mais je pense qu'il est moins tonique sur les appuis. Je trouve qu'il va moins vite qu'avant. Voilà, peut-être que il a quand même une saison très compliquée. En fait, il a des affaires pas extra-sportives, mais hors terrain à gérer avec le PSG. Il a quand même été mis au placard en début de saison. Il a une relation un peu étrange. Il paraît qu'il s'entend bien avec Enrique, mais il a quand même été sur le banc pendant des semaines et des semaines. Enrique nous expliquant qu'il préparait la saison suivante. Enrique qui a dit hier que le meilleur joueur de la saison, c'était Vitinha. Bon, très franchement, il y a quand même des choses assez étonnantes, quoi. Bon, voilà. Et en fait, le problème avec Mbappé, il a évoqué la fraîcheur physique et athlétique, c'est que quand Mbappé ne domine plus athlétiquement, ne peut plus faire parler un petit peu la foudre, il a du mal à dominer autrement. Et c'est ça son problème. C'est-à-dire que les qualités qu'il a par ailleurs, ses qualités athlétiques, ne lui permettent pas d'être le joueur ultra dominant qu'il est quand il est au top de sa forme. Oui, mais enfin, il n'empêche qu'il marque des buts. Non, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire qu'à un moment, il se retrouve quand même au bon endroit, au bon moment, face à des joueurs qui le guettent à exceptionnel. On n'est pas en train de dire que c'est un joueur moyen. Non, mais c'est un peu la manière dont je dépeins, je trouve. Ce qu'il attire sur lui, ça libère aussi un peu les autres. Exactement. Donc, il n'est pas inutile dans une équipe, quoi. Comme on a voulu parfois nous faire croire cette saison au PSG. Et puis que je sache, il a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1. Donc, c'est, à mon avis, il doit en impressionner quelques-uns. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1. Et après, c'est vrai il a quand donné tu des penses, passes c'est vrai que quand tu penses à Mbappé, tu te dis tout de suite ce que j'ai envie, c'est qu'il soit meilleur joueur de Ligue 1. Tu n'essayes pas de le voir un peu plus haut. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il a des stats exceptionnelles, que c'est un joueur fantastique, etc. Mais on a quand même le droit de se dire qu'à 25 ans, je trouve que depuis 2 ans, il y a plein d'aspects sur lesquels il ne progresse pas. Après, on peut se satisfaire de ça. Moi, c'est un garçon qui m'a fait. On a été ensemble à la Coupe du Monde 2018, Guillaume. Ce qui fait cette Coupe du Monde 2018, c'est un mec qui te collait des frissons dans un stade qui sont. Voilà, moi, je l'ai vu toute l'année, honnêtement. Et il y a Vous n'avez pas frissonné. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Dembélé, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Barcola. Et normalement, Mbappé, c'est un joueur frisson. Sauf que si t'as pas Mbappé là-dedans, à la fin, Barcola et Dembélé, il n'y a pas de. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je te dis juste que c'est ça qui est capital. Sur l'émotion. Non, mais c'est un joueur, t'en attends plus. Après, ce métier pour vivre ça, nous. Ça n'existe plus, l'émotion. Il y a un nombre de matchs où effectivement Barcola et Dembélé vont peut-être être les meilleurs, mais où Paris a galéré, mais dans un nombre de matchs en Ligue 1. Je te dis pas qu'il les a pas sauvés. Même si c'est un péno, même si c'est un but de Je suis d'accord, Pierre, mais t'en attends pas. Vous en attendez jamais plus. Ah, mais si, mais il y a des stats. Ça, il n'y a pas de souci. La réponse, nous l'aurons peut-être à l'Euro. On l'espère en tout cas, parce que Didier Deschamps mise beaucoup sur Kiki.